C'est en Bretagne, près d'Allineuc, que se sont déroulés certains faits en 1999. Une dame, que nous appellerons Ginette, qui vivait seule depuis longtemps dans cette vieille maison sans âge, maintes fois rafistolée, mais encore bien debout malgré le temps. Ginette est à l'âge où on a besoin d'une aide pour vivre. C'est au quotidien donc qu'elle reçoit la visite de Marie, qui est une villageoise dévouée qui va lui apporter ses repas et aussi un peu de compagnie contre un peu d'argent. Marie en témoigne encore aujourd'hui. Ginette était une femme droite et digne avec toute sa tête. Elle a gardé toutes ses facultés mentales jusqu'à sa mort en 2001. Rien ne laissait présager qu'en elle, il y ait une quelconque folie ou un dérangement volontaire. Au contraire, elle ne cherchait pas à ce qu'on s'intéresse à elle. Elle n'aspirait qu'à finir simplement et paisiblement ses jours. Cependant, il devait en advenir autrement. C'est Marie qui va nous rapporter ces faits. Un matin que je suis arrivée pour faire un peu de ménage chez Ginette, j'ai été saisie par un étrange sentiment d'oppression. La maison semblait comme remplie de mauvaises ondes. J'en fais aussitôt part à Ginette qui me confie ressentir la même chose. Elle me dit « C'est depuis que la dame vient me voir au bout de mon lit, elle me fait peur. » Je lui demande alors de me donner plus de renseignements sur cette dame. Mais elle reste floue, comme sans vraiment savoir. Cela faisait, semble-t-il, plus d'un mois qu'une dame venait la voir au bout de son lit la nuit. Elle ne voyait pas son visage, mais Ginette en avait peur. J'en parlais vite autour de moi, sachant que je partais le soir après ma dernière visite en fermant la porte à clé derrière moi. Il ne pouvait donc entrer personne sans effraction visible. Beaucoup de gens se sont vite pliés à un jugement facile. C'est juste que la vieille perd les pédales, tout simplement. Seulement moi, je savais qu'il n'en était rien et que Ginette avait bien toute sa tête. Cette situation ne me plaisait guère d'ailleurs. J'avais appris à aimer ce petit bout de femme rempli d'amour, d'affection et de bons conseils. Une autre fois, cela devait être 7 ou 8 jours après, quelque chose comme ça, Ginette était tombée malade et elle m'a appelé dans l'après-midi. En arrivant, je constatais un certain désordre inhabituel dans la pièce. Ginette était couchée avec une forte fièvre. En remettant de l'ordre, je demandais d'où pouvait provenir tout ce désordre. « C'est cette dame, elle me fait peur et elle crie, je ne vois pas son visage. » À cet instant, je dois bien avouer qu'il fallait que je me rende à l'évidence. Ginette perdait les pédales. Par contre, je ne savais pas expliquer comment elle avait été capable de bouger les meubles, dont une armoire en chêne massif qui faisait au moins 200 kilos. Le médecin devait arriver vers 15 heures et je suis restée avec Ginette tout ce temps. Elle m'expliquait que cette dame visiteuse était une sorte de sorcière, comme dans les livres d'enfants, qu'elle n'avait pas Dieu et qu'elle lui tirait les pieds au bout de son lit. Le médecin que j'avais pris en aparté dans l'arrière-cuisine m'explique alors que l'état de Ginette était stable et que sa fièvre était sûrement la cause de ses soi-disant apparitions. Le temps s'est alors écoulé doucement. Je revenais tous les jours pour aider Ginette. Elle me parlait de plus en plus de son fantôme. Fait étrange, c'est qu'il me semblait également la sentir autour de moi. Fait encore plus étrange, Ginette perdait beaucoup de poids. Elle disait que la chose ne la laissait plus dormir et que sa présence était diabolique. C'était trop pour moi. J'ai donc décidé d'y voir plus clair. 2 mois après les premiers signes étranges apparus dans cette maison, j'ai pris mon courage à 2 mains. Oui, je l'avoue, cette histoire me faisait quand même peur. Pour passer la nuit avec Ginette. Nous avons un peu veillé, puis nous nous sommes couchés vers 22h30. Comme je le pressentais, la nuit se déroula sans problème. Pas de manifestation quelconque, ni encore moins de sorcières. Certes, quelques bruits de craquement et des murs qui grincent, mais dites-moi quelle vieille maison ne rend pas ses effets la nuit. Ginette s'excuse platement. Je ne lui en veux pas, mais je lui fais promettre de revoir le médecin. 2 semaines plus tard, j'arrive chez Ginette comme à mon habitude. Il devait être 8h. Ginette était debout derrière la porte. Et pour fête bonjour, elle me dit cette phrase glaçante. « La dame marche au plafond, j'ai très peur. » Son regard était vide, elle sentait franchement l'urine, et j'ai eu en voyant Ginette dans cet état un froid dans le dos. « Je vous jure, Marie, elle marche au plafond de long en large, me dit-elle. N'allez pas dans la chambre, elle y est encore. » Mon sang se glaça à nouveau, mais c'est à cet instant que tout a basculé. Ginette se fige de plus belle et tend son bras en ma direction. « Elle est derrière vous !» Une femme hideuse, sombre, sans visage. La maison avait été complètement mise à sac, dévastée de fond en comble. En me retournant brusquement, je vis pour la première fois la vérité.
Une femme hideuse, sombre, sans visage, vêtue d'une longue robe grise retroussée. Elle marchait au plafond en agitant la tête, en balancier de gauche à droite très rapidement. Je suis restée 1 minute, qui, croyez-moi, fut pour moi la plus longue minute de toute ma vie, à regarder ce spectacle. Cette forme semblait parler, mais on ne distinguait pas grand-chose. Des injures comme « vilaine »,« sale »,« pute ». Le reste était dans une espèce de langue étrangère. Et je ne connais que ma langue natale qui est le français. J'ai sorti Ginette alors en la traînant par la taille. Elle était très légère. Et nous sommes toutes les deux enfuies. Je suis revenue sur les lieux 2 jours après avec les gendarmes et monsieur le maire. Nous avons constaté une horrible chose. La maison avait été mise à sac, dévastée de fond en comble. Le rapport de gendarmerie conclut un cambriolage, nous laissant Ginette et moi seuls témoins d'une histoire affreuse que personne n'a jamais réellement crue. Même si à l'époque, peu de gens étaient au courant, la nouvelle a quand même fait le tour du village. Je n'ai pas pu non plus en parler beaucoup plus avec Ginette, puisque la pauvre est morte à l'hôpital d'un cancer généralisé en 2001. Mon fils est retourné sur les lieux. La maison a été vendue. J'espère juste que les nouveaux habitants ne seront pas inquiétés. Aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Je la raconte dans l'unique but de me soulager mentalement, de m'en exorciser. Je suis croyante pratiquante et je conseille à toutes et à tous de bien faire une place au bon Dieu dans leur vie.